le dimanche passé. Donc il y a point virgule. Nous allons mettre un point virgule La thème Oyo c'est la semaine passée. dans le thème que nous avions commencé la semaine passée. On va dire aujourd'hui, soit le temps de la grâce. Nous avions parlé d'aujourd'hui, ou bien le temps de la grâce. Aujourd'hui, avec un virgule, parce que motomo côté à côté à monopole et le balanzambe côté du de Gosu quand de Gosu quand il faut compter on s'en va au PC le savoir. Nous allons mettre un point virgule parce que personne n'est monopole de la parole de Dieu sauf le Seigneur Jésus-Christ. Là où nous nous arrêtons, c'est une autre personne, le Seigneur Jésus peut lui faire grâce de continuer de l'ombre au s'arrête. C'est pour ça moi récapitulation pour la vous valider dans autre dimanche. Si nous allons faire un petit rappel pour avoir l'idée de ce que nous avions parlé le dimanche passé, je me dis aussi dans le livre à Luc chapitre 4 du 18e au 21e verset. Nous avions parlé nous avions touché le livre de Luc chapitre 4 au 18e verset. Nous avions dit comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier une année de grâce. Année de grâce pour publier pour la bénéficiaire. L'année de grâce que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier pour que tu sois bénéficiaire de cette année. Il faut on dimaye sur ma scie à comme on compte mon coup ici au point là ou comme bénéficiaire la année de la grâce au Yesu Massie pour publier. Il faut que tu acceptes que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu crois en lui, c'est ainsi que toi tu seras dans l'année que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier. Vous allez pour mon côté mais tout le monde va fouiller dans mon ensemble pour dire la na cela ne sera pas par tes lèvres, par ta bouche, mais nous allons voir, les mondes verront réellement de fruits des enfants de Dieu qui vont se manifester dans ta vie. Les choses anciennes sont passées, Dieu est devenu une nouvelle créature. Peut-être que la parole nous a dit que les choses anciennes sont passées et les choses que Dieu est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et voilà, ils ont résumé dans cela a été un petit résumé de ce que nous avions parlé le dimanche passé. Et le local à l'alignement, donc parce que le aujourd'hui, dans ce même cadre d'idées, nous allons encore en parler, ajouter de ce qui peut nous faire montrer dans les temps que nous sommes, comment est-ce que nous devons nous conduire. Parce qu'après tant de la grâce, au soukayata de la grâce, c'est enlèvement. Après ce temps que nous avions, à la fin du temps de la grâce, c'est l'enlèvement. Si vous ne pas saisir l'opportunité, si nous n'arrivons pas à saisir l'opportunité ou les temps que nous avions aujourd'hui, nous allons rater l'enlèvement. Ceux qui vont rater l'enlèvement passeront à la grande tribulation. À ce moment, c'est l'antichrist qui va faire conduire le monde en chair comme ça et ça ne sera pas facile. C'est pour ça le temps que nous sommes, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce est plus faible. Lorsque nous serons enlevés, ce sera la fin du temps de la grâce. C'est pour ça que nous allons aller toucher le livre qui va nous faire comprendre le temps que nous sommes en train de traverser. Et au livre en Romains chapitre 12, le verset 2. Nous prenons le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 12, le verset 2. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'homme de diable sur le livre Actes chapitre 14, le verset 18. Nous allons encore voir le livre des Actes, chapitre 14, le verset 18. Actes chapitre 2, le verset 14 à 18. Actes chapitre 2, le verset 14 à 18. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 14 à 18. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour,
dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Ça a été la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Nous venons de suivre la parole du Seigneur. La Romains chapitre 12, le verset 2. Dans le livre des Romains chapitre 12, le verset 2. Et dans Actes chapitre 2, du 14 au 18e. Et dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, dans le 14e au 18e verset. Dans Romains chapitre 12, ne nous conformez pas au siècle présent. Dans le livre des Romains chapitre 12, ça nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent et en haut, et ça siècle haut, nous autres au Bika, il y a une photo sosola. C'est quoi le siècle présent qui fait allusion dans le livre des Romains? Le siècle présent. Et lorsque nous parlons de siècle présent, d'où est-ce que ce siècle a commencé et quand est-ce que ce siècle a commencé, ce siècle? Parce que l'apôtre Paul a livre en Romain, parce que lorsque l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de Romains, est-ce qu'il était seulement en train d'enseigner le peuple de ces temps-là de Rome ou bien jusqu'à ce moment que nous sommes aujourd'hui? Et en gros, comprendre pour tous éclaircissement, en gros, dans Actes chapitre 2, il y a un petit éclaircissement, il y a les siècle présent. C'est pour cela, pour comprendre de ces siècles ici présents, nous avions lu dans le livre des Actes chapitre 2, le verset 14 à 18, afin que nous comprenions des postes à l'apôtre Paul était en train de parler. Et pour comprendre le depuis la Pentecôte. Nous avions compris que le siècle présent commençait depuis les jours de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit était descendu, lorsque le Saint-Esprit était descendu, le Seigneur a dit, il est mieux, il est préférable de moi, il faut que je m'en aille afin que je m'envoie le Saint-Esprit, celui qui va vous guider après là. Et puis quand le Saint-Esprit est acquis, la chambre haute, les disciples avec 120 personnes. Alors lorsque le Saint-Esprit est descendu, la parole nous dit que les disciples étaient dans la chambre haute, et dans la chambre haute avec 120 personnes. C'est ainsi que le Saint-Esprit de Dieu est descendu. Et les gens commençaient à parler aux diverses langues. Et puis, alors les gens qui ont vu ces gens qui sont sortis de la chambre haute se sont demandé, se sont dit que ces gens sont ivres de l'alcool. Parce qu'ils ont commencé à parler en langue, en nouvelle langue, les langues de tous ceux qui étaient venus là et tout le monde les entendait dans leur langue maternelle. Alors Pierre a droit le devant, a télé avec les 11 disciples pour la c'est ainsi que Pierre a pris le devant avec les 11 disciples pour leur faire voir de ce qui s'était passé ces jours-là. Il a pris la parole en disant que ne pensez pas que ces gens sont ivres de l'alcool. Mais ils avaient même un prophète Joël et Kokisami. Plutôt, ce sont des paroles du prophète Joël qui viennent de se dans le dernier jour, ce qui a été dit dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. C'est ainsi que ces paroles se sont accomplies. Dans le siècle présent, dans le siècle présent que nous vivons aujourd'hui, n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis le jour de la Pentecôte. Nous aussi, nous vivons ces siècles jusqu'à présent. C'est pour ça que nous disons c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu publier, une année de grâce. On a vu toujours continuité à exhortation de dimanche passé. C'est pour ça que je suis en train de dire que nous faisons la continuité de ce que nous avions parlé le dimanche passé.
Le siècle présent, le siècle présent avait déjà commencé le jour de la Pentecôte et jusqu'à présent nous continuons au siècle présent. Et en Bible, La Bible nous interdit de ne pas se conformer au siècle présent. On a dit que la Bible interdit surtout se conformer au siècle présenté. Pourquoi la Bible ne veut pas qu'on puisse se conformer au siècle présent? Que nous puissions pas se conformer dans ce siècle présent. C'est quoi la question? Pourquoi il ne faut pas se conformer dans ce siècle présent? Parce que la Bible c'est tout ce qui inspire les yeux. Le Seigneur nous dit de ne pas se conformer dans ce siècle ici parce que la Bible, toute la Bible est inspirée de Dieu. Tout se conformer à quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce siècle présent que nous vivons dans ce monde ici. Ce qui fera égarer les enfants de Dieu dans les prochains. Afin qu'ils s'égarent dans leur foi. Le siècle présent pour pousser dans le siècle présent, les gens voudront marcher par rapport à leur désir. De la chair. Ils marchent par rapport au désir. La perdition. Ce qui va leur amener dans la perdition. Enfin qu'ils arrivent à perdre la chose plus importante que nous attendons dans le monde. Parce que l'Église continue à préparer les enfants de Dieu pour l'enlèvement. L'Église ne nous prépare pas pour le bien matériel de ce monde. Nous ne venons pas à l'église pour le mariage, bien pour recevoir le bien de ce monde. Nous ne venons pas à l'église pour avoir le travail. On ne vient pas pour donner naissance. Si tu viens à l'église à cause de tous ces biens matériels que tu mets comme priorité dans ta tête, tu ne comprends rien de ce que tu es en train de faire. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de sa justice et le reste est complexe, mais la Bible tel que la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste nous seront donnés par-dessus. C'est pour cela que nous venons écouter la parole de Dieu, afin que cette parole qui va nous aider à le mettre en pratique pour préparer notre avenir. Ce qui est la vie éternelle. Ne se conformer pas au siècle présent. C'est pour cela que la Bible nous interdit de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que dans ce siècle, il y en aura beaucoup de choses. C'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Les gens n'ont plus d'amour. On n'a plus la vraie amour. Ici, dans ce siècle, nous vivons dans l'hypocrisie. Nous rions, mais dans nos cœurs, nous pensons autre chose contre l'autre. Le Seigneur Jésus-Christ a su que ces choses-là vont s'accomplir dans ces moments ici, dans ces siècles présents. Amour de l'argent, l'amour de l'argent. Les gens vont mettre très loin la parole de Dieu. Précipitation la précipitation de ce qui va faire plaisir à notre chair. Le Seigneur Jésus-Christ a su que tout ceci va se dérouler dans ce siècle. C'est pour cela qu'il nous a dit de ne pas se conformer. Même dans les religions, dans l'église, même dans nos églises, cela amène beaucoup des enfants de Dieu dans la perdition. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans ce siècle présent et dans ce monde qui fait perdre dérouter les enfants de Dieu. Nous perdons ce qui est l'objectif, ce qui est pour nous comme objectif, nous les enfants de Dieu, pour embrasser des futilités.
stupidité. Ce qui va nous amener dans la perdition. Ce qui fera que nous puissions rester dans les tribulations. Afin que nous restons et que nous passons à la grande tribulation. Il y a aussi des enseignements qui passent dans nos différentes églises. Il y a aussi des enseignements qui passent dans nos différentes églises dans le monde. Le Seigneur Jésus tout a bien dit que dans ces siècles finissants et de toutes ces choses-là viendront. C'est pour cela qu'il nous a fait voir que et nous ne pouvons point suivre les choses de ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Étant enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Un enfant de Dieu ne fait pas tout ce que tout le monde fait. L'enfant de Dieu ne fait que ce qui est la volonté de Dieu. Il ne fait pas des choses pour faire plaisir aux hommes. Mais nos églises commencent à égarer les enfants de Dieu. Ce sont des choses qui se déroulent. Dans le dernier jour, je répondais surtout, tiens, vos filles prophétiseront, ils auront des visions, toutes sortes de choses là. Peut-être que vous avez vu dans le livre des Actes chapitre 2, 14 à 18, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront toutes ces choses-là. C'est pour ça que nous sommes en train de voir dans nos églises, ici dans le monde, il y a des femmes qui ont pris l'autorité de prêcher maintenant des églises. La Bible interdit dans l'ensemble des saints, la femme doit se taire. Mais la Bible nous dit dans l'ensemble des saints, la femme doit se taire. Voilà pour des révélations, écrites noir sur blanc. Là, ce n'est pas une révélation, les écrits sont noirs sur blanc. Les femmes, il faut prophétiser le lingue, parce que comment on a dit Joël, le prophète Joël, il faut prophétiser l'ensemble, il faut prophétiser, il faut témoigner, il faut dire, par contre, après, il y a la différence entre dons, on n'a pas fait ça, exercer un peu la carte de l'Église, il n'y a pas un problème. Les femmes peuvent prophétiser, les femmes peuvent recevoir beaucoup de dons que le Seigneur, diversité des dons que le Seigneur a donnés dans l'Église pour accompagner l'œuvre du Seigneur, mais ils ne seront pas autoritaires pour prêcher dans l'ensemble des saints. Moi, si alors qui fait pour répéter le lingue prédicateur à côté, moi, c'est pas pour répéter, oh, il monté à côté. La femme aussi peut répéter ce que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Azali pour interpréter, parce que interprète, l'homme de Dieu, ce n'est que l'homme de Dieu qui interprète ce qui est la parole de Dieu, mais la femme peut répéter ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. L'interprétation, c'est-à-dire faire sortir la révélation qui est cachée dans les écrits afin que tu reçoives la vie. Mais comme ça, ça dit pour répéter, peut-être que moi je suis en train de faire, je suis en train de répéter tout ce qui est en train de dire. Je ne peux pas ajouter de ce qui n'a pas dit. Et je parlerai, l'interprète comme ça, le répétiteur parlera de la même manière que le pasteur est en train de parler. Si je dis dans l'erreur, celui qui répète va répéter la même chose. Mais parce que celui qui lit la parole et qui prêche la parole interprète ce qui est la parole. La femme aussi peut répéter ce que l'homme de Dieu est en train de prêcher. La femme a toutes les capacités de faire. Mais dans l'assemblée des saints, une femme doit se taire, ne fait pas prêcher. Là où les hommes transmettre. Une femme doit se taire, ne peut pas prêcher là où les hommes se mettent pour écouter dans un ensemble des enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une sémence. C'est l'homme qui donne la sémence. Parce que l'église, c'est la épouse à Christ. L'église, c'est le corps et l'épouse de Christ. Dieu s'incarne toujours à l'homme pour donner la sémence. La femme ne peut pas donner la sémence. Même la nature, ça ne nous enseigne pas. Même la nature ne nous enseigne pas. C'est la femme qui amène. La femme ne peut pas donner la sémence. C'est l'homme qui donne la sémence et c'est la femme qui transporte. Alors une femme ne peut pas prêcher l'ensemble des saints.
C'est ainsi qu'une femme ne peut pas prendre de l'autorité et prêcher dans une assemblée de Mais saints. il peut prêcher en dehors, dans le bus, dans le riz, et puis surtout partout. Mais dans l'assemblée, la Bible interdit à cela. Il peut évangéliser dans des bus, dans sa maison, dans des radios, dans des télés, mais pas dans une assemblée de saints. C'est pour ça que la Bible ne se conformait pas au siècle présent. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas se conformer au siècle Et présent. d'abord, il a dit le siècle présent, les quelqu'un, tout ça, nous sommes comme ça, on a pour égarer l'assemblée. Et le Seigneur Jésus-Christ a su que tout ceci arrivera dans ce siècle présent pour égarer les enfants de Dieu. Et mon tonton, il faut le bateau. Mais moi, ça a été est-ce que ça lui soume? Et l'autre peut dire que la femme peut prêcher, les femmes peuvent prêcher, elles prêchent aussi et les autres reçoivent la parole de Dieu et se transforment. Est-ce que c'est un péché? Et ça m'a dit, ce que moi, ça dit côté, ça dit pour transmettre un coup fort. C'est mauvais lorsqu'une femme est en train de prêcher dans une assemblée, elle transmet la mort. Donc, Azali pour ça, la lissoum, n'a yim, Azali côté, n'a bien, Azali pour la nef, Azali pour soumouka. Elle est en train de pécher, elle qui prêche, et vous qui la suivez, vous êtes en train de pécher, et tout ce qui se passe là, c'est de la sorcellerie. Alors, ce que tu as dit, on peut confirmer, on va dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, pour confirmer cela, c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. La parole nous dit, quiconque pêche, transgresse la loi. Transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est-à-dire quoi? Là, tu as dit que moi, si côté athée, atali ko sumuka na ko atali ko la atali ko sumuka pour la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque nous disons que lorsque la femme prêche, elle est en train de pécher et tous ceux qui suivent une femme prêcher sont en train de pécher avec elle au même moment. Parce que toute la Bible c'est la loi. Bible mon Bible dans des amis beko. Parce que toute la Bible ressemble la loi. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu pêche. Exemple, le dit qu'il ne vole pas. Exemple, la parole de Dieu nous dit ne volez pas. Mais c'est toi qui voles, donc si tu voles, tu as transgressé la loi, donc tu as péché. C'est de même quand on a interdit à une femme de ne pas le faire, quand on le fait, il est en train de pécher. C'est la même chose lorsqu'on a interdit à la femme de ne pas le faire et qu'elle est en train de le faire, elle est en train de pécher. Et tous ceux qui la suivent pendant qu'elle prêche, vous êtes dans la permission. C'est pour cela la Bible nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que dans le siècle présent, ils ont enlèvement. Parce que le siècle présent a des diverses choses qui vont nous amener à la perdition pour rater l'enlèvement. Or, le temps que nous sommes bel et bien à la fin, nous attendons l'enlèvement pour partir. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Parce que tant qu'on est en Golou, le temps où le siècle présent est possible, la enlèvement. Parce que ces temps, le siècle présent vont prendre fin. La fin du siècle présent, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, il faut que nous saisir l'opportunité. Il faut que nous arrivions à saisir l'opportunité. Donc, ma copine a dit toujours Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous revenons dans notre livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, dans le siècle présent, il y a beaucoup de choses à parler dans tous les domaines, même dans les domaines politiques, dans la vie réelle, dans tout ce que nous faisons. Ça va écarter les enfants de Dieu la vie. Dans le siècle présent, amen. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines où il faut écarter la présence, on va dire qu'il faut se conformer à siècle présent. Il y a beaucoup de choses qui vont écarter les enfants de Dieu à ceux qui se conforment au siècle présent. Il y a Il y a beaucoup à parler compte tenu du temps. Il dit que nous doit se conformer à siècle présent autant la désir de la chair. Tous ceux qui se conforment au siècle présent marchent par rapport au désir de la chair. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas la volonté. Mais nous avons pour recommander tout se transforme, tout la renouveler par l'intelligence.
Le Seigneur nous recommande d'être renouvelés par l'intelligence. Là, nous voulons comprendre, être renouvelé dans l'intelligence, qu'est-ce que cela veut dire? Pour ce que comprendre le renouvellement et l'intelligence, c'était comment tu as eu pour qui m'a siècle présent. Si nous ne comprenons pas le renouvellement de l'intelligence, nous ne saurons pas comment s'échapper du siècle présent. Il faut renouvellement et intelligence, c'est un siècle présent. Le renouvellement de l'intelligence, ça va nous aider à s'échapper de ce qui est le siècle présent. Et il y a l'homme de Dieu dans le livre de Job, chapitre 28. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 28. Le renouvellement de l'intelligence des amis. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Job, chapitre 28. Dans quel verset? Verset 28. Dans le verset 28. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, nous devons comprendre la Bible, Job, chapitre 28, le verset 28. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Job, chapitre 28, le verset 28. C'est la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Ceux qui ne marchent pas selon les désirs de la chair, ce sont ceux-là qui ont compris c'est quoi s'éloigner du mal. Ce sont ceux-là qui ont compris de ne pas se conformer dans ce siècle présent. Ce sont des ennemis de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit tous ceux qui sont amis de ce monde sont des ennemis de Dieu. Les amis de ce monde sont ceux-là qui marchent au désir des choses de ce monde. Mais renouvellement de l'intelligence va comprendre ceux qui marchent dans le renouvellement de l'intelligence, ils ont compris comment s'éloigner du mal. Qui a amené le renouvellement de l'intelligence? C'est Jésus-Christ. Qui a amené le renouvellement de l'intelligence? C'est Jésus. Parce que la Bible dit que la loi n'est pas Moïse, mais Jésus est la grâce. Parce que la Bible nous dit la loi est venue par Moïse et Jésus-Christ a apporté la grâce. Dans les enfants d'Israël, c'est la sagesse. Les enfants d'Israël ont marché de ce qui était la loi, c'était la sagesse. Parce que la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse et l'intelligence. La parole nous dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est pour cela qu'Israël a marché dans la crainte de Dieu, qui est la sagesse. Ils ont manqué ce qui est l'intelligence. Or, l'intelligence est venue par Jésus-Christ. C'est lui qui a apporté la grâce. Mais Israël, le peuple d'Israël n'ont pas accepté cette grâce. Parce que parce que tous ceux qui s'échappent, qui s'éloignent du mal, ils ont compris qu'ils se sont renouvelés, ils ont l'esprit de renouvellement de l'intelligence en eux, c'est pour cela que le discernement est entré en eux. Le discernement, c'est qui va t'aider à comprendre et à discerner ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Alors les gens qui sans discernement, on va tomber dans la sagesse, qui me plaît, on va tomber qui jamais, mais va qui l'intelligence pour le renouvellement dans bango va pour rater. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont marché dans la crainte de Dieu et ils avaient la sagesse, ils n'avaient pas l'intelligence pour comprendre, car la personne qui a porté l'intelligence c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu qui a grâce, Dieu nous a dit qu'on renouvelle l'intelligence pour comprendre ce qui est bon et mauvais.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a apporté l'intelligence afin que toi tu aies le discernement de bien, de comprendre ce qui est agréable, bon et parfait. Le peuple d'Israël ont rejeté. Ils ont refusé l'enseignement. Ils ont dit que son enseignement était contre de ces boules. On les a même traités de bébés. On l'a traité de tout nom. Jusqu'à ce qu'ils ont cloué sur la croix hors de la ville. C'est pour cela que c'est pour cela nous les nations avions bénéficié. Que la grâce n'était pas venue chez nous, la grâce était venue pour le peuple d'Israël. Ils n'ont pas profité de cette grâce et nous, après avoir tiré le Seigneur Jésus-Christ, nous avions profité. Dans la Bible, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme nous avions reçu cette grâce. L'enlèvement, c'est notre partage. Parce que toi, nation de enlèvement, ça partage la mission. Les nations parlent de l'enlèvement. Pour Israël a manqué. Parce que c'est ce qu'Israël a manqué. Parce que nous avons renouvelé l'intelligence de la mission. Car nous avions renouvelé ce qui était le renouvellement de l'intelligence. Donc, comment nous allons discernement. Cela nous a amené à discerner. Et on a compris que c'est lui qui est le Sauveur. Et nous avions compris que c'est lui qui va aller là où il sera. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Comme il a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. J'ai pas arrangé pour vous et je viendrai vous chercher enfin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ce n'est que les nations, nous, l'église. Israël n'a pas compris. Jusqu'aujourd'hui, Israël continue à attendre le Seigneur Jésus-Christ à venir. Oui, Israël aura cette grâce, mais ça sera après l'enlèvement. Nous avons cette grâce aujourd'hui. Le siècle présent, c'est pour ça que dans ce siècle présent, nous devons saisir cette grâce, car cette grâce prendra fin. Donc c'est se conformer à ce siècle présenté. On ne se conforme pas dans ce siècle. Et toutes ces choses, tout ce que nous vivons dans ce monde, avec toutes sortes de la volonté de Dieu, toutes sortes de choses qui sont à la contre de la volonté de Dieu, cela va nous amener dans la grâce. C'est un moment où il faut saisir l'opportunité parce que après cela c'est l'enlèvement. Tel que nous savons le temps de la grâce, c'est le moment que nous devons saisir l'opportunité, car ça prendra fin après l'enlèvement. Et notre intelligence, les amis, pour renouveler l'intelligence, pour comprendre ce qui est bon et la volonté de Dieu. L'intelligence, c'est renouveler l'intelligence et nous avions compris ce qui est bon, agréable et parfait auprès de Dieu. C'est lui que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est pour ça que nous, les nations, l'enlèvement. Si tu marches conformément à la parole de Dieu, parce que lui-même nous l'avait promis. Nous allons vivre là où il est. Jusqu'à présent, le ciel, personne, mon côté attend nous. C'est pour ça que jusqu'à présent, personne n'est au ciel. Bible dans Jean chapitre 1, le verset, Jean chapitre 3, le verset 13 et 14, personne n'est monté au ciel et c'est lui qui était monté, qui était descendu, c'est Jésus-Christ. La parole nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 13, que personne n'est monté du ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Même les voleurs, c'est qu'aujourd'hui, nous allons dans le paradis. Même les voleurs que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui nous serons avec toi au paradis. Il n'est pas encore au paradis. Il est dans le lieu de repos. Il est ensemble avec les Moïse, Abraham et tous ces gens-là qui ont servi le Seigneur. Tous ces gens-là sont au repos et nous irons ensemble une fois pour toutes le jour de l'enlèvement. Parce que dans le paradis, dans le ciel, personne n'est là. Même Enoch,
Même Enoch qui a été enlevé, la première personne. L'esprit d'Enoch est revenu à Élie. Parce que non pas, il faut l'esprit d'Enoch est revenu dans le corps d'Élie. Élie aussi n'était pas mort, il était enlevé. L'esprit d'Élie aussi est revenu dans le corps de Jean-Baptiste. Il faut que Jean-Baptiste enfin que la terre la retienne et qu'il parte dans le lieu de repos. Enfin que nous tous personne ne va se passer l'autre. Et tous sont dans les lieux de repos. Nous attendons le jour de repos. C'est ce jour-là que nous allons monter ensemble. Les 24 vieillards. À ce moment que nous allons former tous le 24. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de 24 vieillards. Jusqu'à présent, il n'y a pas de 24 vieillards au ciel. 24 vieillards de Takabanai. Qui sont les 24 vieillards? C'est toi et moi que nous allons former les 24 vieillards. Car nous serons tout autour du trône. Et nous aurons porté des couronnes. Et nous allons enlever ces couronnes. Le 24 vieillards. Pourquoi on les appelle des vieillards? Ce n'est pas des imaginations que ce sont des vieillards qui sont fatigués, ce sont ceux-là qu'on appelle des vieillards. Non, ce sont tous les enfants de Dieu qui ont sacrifié leur corps et leur vie en Jésus-Christ. Maintenant, ils marchent par rapport à la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ est en eux. Et ce sont ceux-là qui sont fatigués les choses de ce monde. Ce n'est pas eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Ce ne sont plus eux qui vivent, c'est le Christ qui vit en eux. Ils ne vont plus marcher ils se sont laissés dans le même. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui leur soutient. Il leur soutient et les amène dans les endroits où lui-même vit. Il va leur faire échapper du siècle présent. Tous les tout ce qui va nous amener dans la perdition. Alors lorsque le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui va te faire marcher. Il va te faire marcher là où il veut. C'est pour cela que le jour de l'enlèvement, nous allons former les 24 tribus. Ça sera les 12 tribus d'Israël. Les 12 patriarches, parce que notre enseignement s'est reposé, l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Parce que notre enseignement se repose au fondement des prophètes et des apôtres et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Alors ils ont formé 24 à la 12 tribus d'Israël. C'est ça qui enseignera ma prophète. Et nous allons former les 24 vieillards. Ça va former les 12 tribus d'Israël qui ont accepté l'enseignement des prophètes. Et nous doit accepter l'enseignement des apôtres. Et nous aussi qui viennent d'accepter l'enseignement des apôtres. Mais pour former 12 pour l'enlèvement. Nous allons former les 12. Mais pour former les 24 vieillards. Nous allons former les 24 vieillards. Et nous allons régner. Proche du Seigneur Jésus. Pour la bénéficier, c'est le moment. Pour que tu sois bénéficiaire, c'est le moment. Aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle. Parce que toutes ces choses vont se passer. Parce que toutes ces choses passeront. Mais soyez renouvellement dans l'intelligence. Mais soyez renouvelés. Pour savoir ce qui est bon. Pour discerner ce qui est bon, parfait et agréable. Pour la gloire du Seigneur. C'est ça la parole que nous avions. Le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Romains chapitre 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que bientôt, il y aura toujours l'enlèvement. Bientôt sera l'enlèvement. C'est ça le rôle principal de préparer les enfants de Dieu pour l'enlèvement. C'est ça le rôle principal de l'Église, de préparer l'époux l'épouse à la rencontre de l'époux. Si nous allons amener la distraction d'amour, nous allons se conformer au siècle présent. Nous allons perdre l'objectif. Nous allons rater l'enlèvement. Nous allons passer à la grande tribulation. Ça ne sera pas facile. C'est le moment. Parce que dans ces temps de la grâce, va prendre fin.
Le Seigneur te garde, pour faire son pour faire mal à bon mort, peut-être pour se repentir. Lorsque ce temps n'a pas encore fini, le Seigneur te donne encore le souffle de vie, c'est peut-être pour que tu te répondes. Pour changer le longueur pour mon amateur. Que tu changes ta manière de voir les choses. Que tu sors dans les désordres. Que tu sors dans la vie des péchés. Que tu marches correctement. Tel que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Pour que nous bénéficions de ces moments. C'est ça la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.